Bonjour, nous avions conclu le chapitre 11 des Rois 1 en disant Vayamlor Rahavam Tachat, Vayimlor Rechavam Beno Tartav. Rechavam, le fils du roi Salomon, régna à la place de son père qui venait de mourir. Et dès le début du chapitre 12 que nous allons voir aujourd'hui, le verset donne le ton de ce nouveau régime, celui de Rechavam. Vayalech Rechavam Shechem. Rechavam est conduit à Shechem. Ce n'est plus lui qui décide, c'est le peuple qui décide pour la cérémonie d'intronisation de son royaume, de le conduire à Shechem, à Naplouse aujourd'hui, une ville au centre d'Israël, censée continuer le rassemblement qu'avait pu faire le roi Salomon entre le nord et le sud. Or, il se trouve que Rechavam, bien qu'il n'ait pas vécu les crises des transitions monarchiques que nous avions connues avec David au moment du passage du royaume au roi Salomon, là les choses se déroulent très bien, mais par contre ce à quoi nous assistons, c'est une crise de régime. Effectivement, d'entrée de jeu, au moment de cette intronisation, l'Assemblée d'Israël est là, les anciens, les sages, et en quelque sorte il est demandé à Rechavam de prêter serment devant tout le monde, prenant des engagements, et notamment un engagement qui paraît fondamental, celui d'alléger les impôts. Les impôts sont trop lourds, le peuple ploie sous la fiscalité due aux travaux énormes qu'a lancé le roi Salomon son père et qui continue à solliciter l'ensemble des béné Israël à apporter leur contribution par la fiscalité au coût de ces travaux. Or, ces travaux sont terminés, mais la fiscalité, elle est restée. Et alors que Rechavam est sollicité pour alléger ses impôts, eh bien, il prend conseil. Tout d'abord, il prend conseil auprès des anciens. Il essaye tout d'abord de gagner du temps, puisque devant cette demande, il demande 3 jours de réflexion. Il consulte les anciens, et les anciens lui disent, contrairement à ce qu'on pourrait s'attendre, ils ne sont pas conservateurs, puisqu'ils lui disent, écoute, si tu veux t'acheter en quelque sorte le calme, eh bien, obéis, écoute les demandes, allège l'impôt. Une forme de soumission totale, sans nuance, mais une décision qu'on pourrait considérer en tout cas comme sage. De l'autre côté, Rechavam, qui n'est pas convaincu par ce conseil, va consulter les plus jeunes de ses conseillers, ceux qui ont grandi avec lui au palais du roi Salomon. Et là, il l'invite à une autre extrémité de comportement, celle non seulement de ne pas alléger l'impôt, mais d'être dur avec le peuple. Si tu cèdes aussi facilement, demain, tu devras céder à toutes les demandes, eh bien, sois encore plus dur et augmente l'impôt encore. Et c'est ce que va décider de faire le roi Rechavam, puisqu'il va dire au verset 10 de notre chapitre, c'est très bien formulé en 3 mots, Katon tir ava mimot neavi. Mon pouce sera encore plus large que les hanches de mon père. Une façon de dire ce que vous avez vu avec mon père, ça n'est rien. Mon doigt, ma détermination à augmenter l'impôt est bien plus grande. Et devant cette décision qui est prise et promulguée par Rechavam à tout le peuple, et dans le peuple, il y a Yerovam ben Nevat, dont nous avions évoqué le nom au chapitre précédent, qui a été poussé par le prophète Achia Shiloni, le Achia de Shilo, tous deux des Éphraïmites, donc des gens qui vont devenir les têtes de lance, les fers de lance plutôt, du royaume d'Israël, puisque c'est dans ce chapitre 12, effectivement, que nous assistons formellement à ce qu'on va appeler le schisme entre le royaume du nord, le royaume d'Israël, et le royaume du sud, le royaume de Yehuda, avec une partie de la tribu de Binyamin. À la tête du royaume du nord, Yerovam ben Nevat, qui au début, sollicité par Achia Shiloni, a une certaine logique, une certaine sagesse à refuser tant d'impôts et surfe sur ce mécontentement populaire
pour engager la révolte. Et puis, au sud, nous avons donc Rechavam, le fils du roi Salomon. Et là où ça ne va plus, à la fin de ce chapitre 12, ça nous est mentionné, c'est que Yerovam ben Nevat va beaucoup plus loin que les prérogatives que lui a soufflé à l'oreille Achia Shiloni. En effet, il ne se contente pas d'enclencher le schisme, mais il va changer les repères de tous les Bnei Israël, et notamment en 2 points. Un, il va changer le calendrier, puisque dorénavant, il décide que la fête de Sukkot ne se fera plus le 7e, mais le 8e mois, le mois de Mar Cheshvan. C'est une façon de marquer d'entrée de jeu de son empreinte le nouveau régime, en quelque sorte. Il va décider que dorénavant, le service du temple ne se fera plus à Jérusalem, mais à Shrem. Donc, encore une façon de marquer de son empreinte ce nouveau régime. Et qui plus est, à Shrem, il va prendre 2 décisions sur le rite, donc il ne se contente pas à agir dans la sphère politique, mais également dans la sphère religieuse. Les 2 décisions consistent, en premièrement, faire en sorte que les prêtres demain ne soient plus issus de la tribu de Cohen, mais tout le monde peut postuler à cette position de prêtre dans le service à Shechem. Et deuxièmement, bien entendu, le service se faisant à Shechem, il fallait aussi marquer dans l'architecture du temple, on devrait plutôt dire des bamotes, de la bama principale, de l'autel principal à UTEL, qui donc maintenant est à Shrem. Il érige 2 veaux d'or. Et il s'écrit, comme nous l'avions vu dans le chapitre, dans la Bible, dans les 5 livres, dans Shemot, Ele Elohecha Israël, il s'adresse à la nation en disant maintenant, ce sont tes dieux Israël. Cette propension non seulement à diviser, mais à réorienter le rite d'Israël vers d'autres dieux, on peut dire les choses de cette façon-là, finalement à rompre le pacte que les Bnei Israël qui le suivent, à ce Yerovam ben Nevat, qui non seulement, comme dit le Talmud, est hoté, il faute, mais il est marti et arabim, il fait fauter aussi le public, il induit en erreur les gens, vont être fatales dans l'avenir du devenir des Béné Israël, comme nous allons le voir dans les chapitres suivants, notamment jusqu'au chapitre 14. Je vous remercie et je vous dis à demain.